Avant de commencer, je vais simplement vous demander s'il est possible pour vous de vous approcher. Ce sera beaucoup plus intéressant si vous êtes plus près. Alors, on peut toujours, bonsoir, respecter l'espace, mais si vous vous approchez, ça va vous permettre de beaucoup mieux voir également. Bonsoir. Alors, approchez-vous. Et on va laisser Mme Louise aller chercher ses dernières choses dans le narthex et après on va commencer. Et déjà, on peut prier, on voit déjà le relique, première classe, qui est ici. Et on a eu la grâce, un groupe de nous, du diocèse de Montréal, nous sommes allés à Assise en février. Et notre archevêque a demandé la permission d'avoir une relique. Parce que Carlo est enterré dans une petite église en Assise parce qu'il a beaucoup aimé Assise. Alors, on a une grande grâce d'avoir une relique de première classe. Je comprends que c'est ses cheveux. Beaucoup de monde nous a demandé ces dernières 2 semaines, mais c'est quoi? Alors, c'est un morceau de son corps, ses cheveux. Alors, il va y avoir un temps après la présentation de vénérer en silence la relique et on va avoir un moment d'adoration eucharistique aussi. Et Mme Louise a beaucoup insisté quand on a planifié, ce n'était pas dans le programme, elle a dit, mais Hélène, le but de Carlo, c'était de nous amener à l'Eucharistie. Alors, est-ce que c'est possible? Alors, j'ai téléphoné le curé, il dit, oui, aucun problème, on va voir l'adoration. Alors, encore, moi, je m'appelle Hélène Roderick du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille. Et c'est nous qui avons parrainé ce soir. Alors, on va commencer en à peu près 5 minutes quand Madame revient. Merci. J'inquiète qu'elle va un peu en retard, mais c'est comme ça. Il y a tellement de monde qui sont venus à la cathédrale cette semaine, la semaine dernière, pour découvrir Carlo et l'exposition. Alors, c'est comme ça. Il y a tellement de monde qu'on est un peu en retard. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, merci d'être venus en si grand nombre cette belle soirée, au mois de mai. Finalement, le printemps arrive. Et bienvenue aussi à tous qui nous rejoignent sur YouTube et Facebook. Alors, je m'appelle Hélène Roderick et je suis la co-directrice du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille de l'Archidiocèse de Montréal. Et au nom de mon équipe, Carolina et Bridget, ainsi que l'abbé Vaillancourt et son équipe pastorale ici à la cathédrale, je suis heureuse de vous accueillir ce soir. Et quel grand privilège nous avons d'être réunis ici ce soir, surtout après ces 2 ans de pandémie, et pour découvrir l'exposition créée par le jeune Carlo Acutis sur les miracles eucharistiques. Et c'est Mme Louise Normando qui va présenter cette exposition ce soir. Et moi, j'ai eu la grâce de la rencontrer il y a quelques mois, lorsqu'elle a proposé cette même présentation dans la paroisse de Saint-Nazaire. Et elle a présenté ça à un groupe de famille. Il y avait des jeunes de 3 ans, les ados, les adultes. Et elle a facilement capté notre attention, aussi bien les jeunes de 7 ans, 21 ans et 50 ans, par sa passion pour Carlo et ultimement par sa passion pour Jésus-Christ.
Et je suis certaine que ce soir, elle va communiquer ça à nous. Nous avons quitté la paroisse cet après-midi-là, la paroisse de Saint-Nazaire, tellement surpris et heureuse et reconnaissant d'avoir pu redécouvrir le miracle de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. C'est une chose que beaucoup d'entre nous prennent pour acquis facilement. Viens, regarde, bienvenue tout le monde. Alors, il y a la place ici. Oui, vous pouvez s'asseoir. Bienvenue. Et c'est pourquoi, avec cette joie dans mon cœur, après d'avoir vous rencontré, Madame Louise, j'ai commencé à raconter qu'on voulait l'inviter à faire une présentation aux familles et au grand public pour lancer la Semaine québécoise des familles. Qui sait c'est quand la Semaine québécoise des familles? Est-ce que quelqu'un ici sait? C'est toujours la 2e semaine de mai. Alors, on commence ce soir un peu la Semaine québécoise des familles. Et le thème, c'est « Engageons-nous pour la famille, car chaque famille est une vocation ». Et quel est le lien entre la famille et Carlo? À travers Carlo, nous entrevoyons une famille normale. Madame Louise va nous parler de la famille de Carlo. Vous savez qu'il n'est pas né dans une famille pratiquante. C'est une famille normale de notre temps, des bonnes personnes qui travaillent fort, qui aiment leurs proches, mais pour qui l'Église et Jésus n'est pas si essentiel dans leur vie ou important. Mais par l'histoire de Carlo, je pense je suggère découvrir 3 choses de la famille, brièvement. Le premier, c'est que Jésus n'abandonne pas les familles. On voit dans l'histoire de Carlo comment Jésus a rentré dans leur famille. Par l'enfant, par une manière un peu discrète. Ce n'est pas les parents qui ont toutes les réponses à communiquer aux enfants, mais Jésus a rencontré Carlo. Alors, Jésus n'abandonne pas les familles. Deuxièmement, on voit dans la vie de Carlo comment, quand une personne de la famille a la grâce de rencontrer Jésus, ça touche tous les autres, petit à petit. Ça rayonne dans la famille. Et on sait que grâce à la rencontre de Carlo avec Jésus, toute sa famille est beaucoup plus proche à Jésus et l'Église maintenant. Et le troisième point que je trouve très intéressant, c'est que c'est par les enfants que les parents ont découvert Jésus et été catéchisés. Ce n'est pas juste les adultes, les parents qui ont toutes les réponses, mais dans la famille, il y a un va-et-vient. On est vraiment des chrétiens ensemble qui marchent ensemble dans la famille. Alors, enfin, le témoignage de Carlo, c'est une bonne nouvelle pour les familles. Alors, sans plus tarder, j'ai le privilège de vous présenter Madame Louise Normando, professeure à la commission scolaire de Trois-Lacs dans la région de Vaudreuil. Et je pense qu'elle a des dons de communication grâce à sa vocation comme professeure. On va découvrir ça ce soir. Alors, elle sera notre guide ce soir pour découvrir Carlo et sa passion pour les miracles eucharistiques. Elle va partager ça avec nous. Concrètement, la présentation va durer à peu près 1 heure. Après quoi, les reliques de Carlo est déjà exposée. Alors, il va y avoir le temps de silence pour être en avant du relique. On ne peut pas l'approcher et toucher parce que c'est le temps de COVID, mais on peut avancer après et prier juste ici. Et vers 21h30, le curé va exposer le Saint-Sacrement. Alors, on peut aussi avoir le temps de prier en avant du Saint-Sacrement. Et après la présentation, pour ceux qui veulent, vous pouvez retourner dans le narthex et visiter le partie de l'exposition qui est là. Et on sait qu'il y a toujours les livres en vente. Encore, alors, avec moi, aide-moi à donner Madame Louise une chaleureux bienvenue. Merci, Madame. Merci, Madame Rodrigue. Merci beaucoup. Bon, c'est avec un grand plaisir que je vais parler de Carlo Acutis. Je vais en parler à chacune d'entre vous, le message que ce jeune nous laisse, ce message qui touche beaucoup, beaucoup de personnes de tous âges, les adultes, les jeunes, les enfants qui se préparent dans leur parcours sacramentel à la première communion,
Alors, le message de Carlo, il s'adresse à tout le monde. Alors, est-ce que les jeunes, vous m'entendez bien là où vous êtes? Vous m'entendez bien? Parfait. C'est très important parce que le message de Carlo, c'est un jeune qui pourrait être votre grand frère. Ce jeune Carlo, d'ailleurs, j'aime bien qu'il soit près de moi. Ce jeune Carlo, il pourrait être, mesdames, messieurs, votre fils, votre petit-fils. Vous savez que Carlo est né en 1991. Carlo, c'est un enfant unique d'une famille italienne. Carlo, cette semaine, en plus, c'était son anniversaire. Le 3 mai, c'était l'anniversaire de Carlo. C'était sa fête cette semaine. J'ai dit, Carlo, on va aller souper au restaurant. Alors, je suis allée souper au restaurant mardi soir parce que c'était son anniversaire. Ça ne coûte rien aller manger au restaurant avec Carlo. Ça ne m'a rien coûté pour lui. Mais, je vous taquine, il était dans mon cœur, évidemment, pour son anniversaire. Carlo, il aurait eu 31 ans cette semaine. Alors, Carlo pourrait, mesdames, messieurs, être votre fils, votre petit-fils peut-être. Alors, je parle de ce jeune né en 1991. Carlo a grandi dans une ville qui s'appelle Milan, en Italie. Alors, Carlo, il est un enfant unique. Carlo, il vient d'un milieu favorisé, un milieu où on manque de rien, une famille financièrement à l'aise. Et comme les parents travaillent beaucoup, eh bien, Carlo va avoir une gardienne. À l'époque, il n'est pas là à la garderie, il avait une gardienne à la maison. Et c'est la gardienne qui va beaucoup parler de Jésus à Carlo. Et Carlo aura beaucoup d'intérêt pour ce que sa gardienne lui raconte. Alors, il va avoir une sensibilité, une ouverture. Il aime qu'on lui parle de Jésus. Il aime tellement ça qu'en Italie, à cette époque, on fait notre première communion à 9 ans. Mais Carlo, il s'est tellement informé, on a tellement parlé de Jésus avec lui, je parle de sa gardienne, qu'il va faire finalement sa première communion à 7 ans. Alors les enfants, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait leur première communion? Levez la main, les enfants, les jeunes qui ont fait leur première communion. OK. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui se préparent à faire leur première communion? Merveilleux. Alors, vous allez voir, je pense que Carlo, il a vraiment un beau message pour nous aujourd'hui. Carlo, quand il a fait sa première communion à 7 ans, il a été particulièrement touché par l'Eucharistie. Carlo, là, il n'avait aucun doute. C'est sûr que Jésus est présent dans la Sainte Communion. Il était là tellement convaincu qu'il aurait voulu convaincre tout le monde. Carlo, il disait, quand on va dehors l'été, ça commence là, au soleil, qu'est-ce qui arrive? On va bronzer. Alors, quand on va à Jésus dans la communion, on devient un saint, une sainte. C'est ça que Carlo disait. Carlo, il disait, mon autoroute pour le ciel, c'est l'Eucharistie. Alors, quand on va sur une autoroute, ça va vite. Alors, l'Eucharistie était son autoroute pour le ciel. Imaginez. Il disait également, plusieurs phrases sont importantes à retenir du message de Carlo. Il y en a une qui s'applique particulièrement à vous, les jeunes. Il disait, quand on vient au monde, quand on est, nous sommes uniques. Uniques, on le sait, par nos empreintes digitales. Nous sommes des personnes uniques.
On est comme un original. Vous savez, une copie originale. Il ne faut pas mourir comme des photocopies. Et ça, c'est très important. Chacun vient au monde comme un original. Il ne faut pas mourir comme une photocopie, devenir pareil comme les autres. Puis parfois, on est tenté de dire « Hey, moi, là, j'aimerais être comme elle. Moi, j'aimerais être comme lui. » Puis on oublie pendant ce temps-là que nous, chaque personne, on est unique. Et que, disait Carlo, Jésus, il y a un projet personnel pour chacun d'entre nous. Et si on essaie de devenir comme quelqu'un d'autre, eh bien, on ne pourra pas être à l'écoute de notre mission à nous. Pour cela, il faut être comme on est, avec ses défauts, ses qualités, avec ses compétences, ses habiletés. Puis, parlant d'habileté, vous savez que Carlo, il avait une habileté hors du commun pour l'informatique. Hey! Les jeunes qui connaissaient PlayStation, là, eh bien, Carlo, il a joué avec la PlayStation aussi. Il a joué à des jeux sur Internet, sur informatique, comme vous faites vous-même aujourd'hui. Il était super bon. On dit qu'il était tellement doué qu'il était capable de programmer. Très jeune, il a démontré des talents, écoute, exceptionnels. Puis tu vas voir que avec ses talents exceptionnels, Jésus il avait déjà un projet pour lui en particulier. Carlo, il n'a pas essayé de devenir comme quelqu'un d'autre, comme un de ses amis. Il voulait rester lui-même parce qu'il voulait être fidèle à ce que lui, c'était quoi son projet pour lui dans la vie. Puis tu vas voir qu'il en avait tout un projet. Alors, Carlo, il a 7 ans, il a fait sa première communion. Il dit à ses parents, « Maintenant que j'ai fait ma première communion, je suis tellement sûre que Jésus vient dans mon cœur à chaque fois que je communie, que j'ai décidé de communier chaque jour. » Et chaque jour, jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, Carlo va aller communier, même quand il est en vacances. Il disait à ses parents, si on va en vacances quelque part, papa, maman, je te le dis, hein, moi, il faut qu'on habite près d'une église parce que je veux aller voir Jésus à travers l'Eucharistie. Je veux le recevoir parce que, tu sais, Carlo, il y a quelque chose qui l'attristait beaucoup, même s'il était un petit enfant. Il disait, il y a des gens qui font la file pour aller voir un spectacle, pour aller au McDo quand il faut attendre là, en file, là, parce qu'il y a trop de monde. Il y a des gens qui font la file pour aller voir peut-être une partie de hockey au Centre Bell. Il y a des gens qui font la file peut-être pour aller au Boxing Day puis avoir des gros rabais le lendemain du jour de Noël. Alors, il y a des gens qui font la file pour toutes sortes de choses. Mais il n'y a personne qui fait la file pour venir rencontrer Jésus dans le tabernacle. Ça, il n'y a jamais personne qui fait la file devant l'Église. Jamais. Pourtant, Jésus est là. Il t'attend. Il t'attend. Il t'invite toujours à venir le rencontrer. Puis Carlo, il savait ça. Mais Carlo, il ne savait pas comment convaincre ses amis avec qui il allait à l'école. C'est sûr qu'il joue au soccer, il fait du ski, il va se baigner à la piscine avec ses amis. Mais il n'arrivait pas à convaincre ses amis que c'était important aussi d'aller visiter Jésus dans une église. Il n'arrivait pas à les convaincre. Lui, c'était un enfant qui était généreux, comme beaucoup d'entre vous.
Je suis certaine qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui aiment ça rendre service, qui aiment ça aider. Eh bien, Carlo, il faisait pareil. Puis Carlo, il habitait dans un quartier à Milan où il y avait beaucoup de personnes itinérantes qui dormaient sur des cartons dans la rue. Et à chaque fois que Carlo les voyait, il disait à sa mère, « Maman, prépare un peu plus de nourriture ce soir parce que j'aimerais ça aller porter un plat ou 2 plats ou 3 plats à des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de maison, de domicile. » Même que, on dit que Carlo, à un moment donné, il a pris son argent de poche pour aller acheter un sac de couchage, tu sais, un sleeping bag, pour aller le porter à quelqu'un qui dormait direct sur un carton. Alors, il est allé faire l'achat avec son argent de poche. Il accompagnait des Capucins. C'est une communauté qui était dans sa ville de Milan. Alors, il allait avec eux pour apporter de la nourriture aux personnes itinérantes. Alors, Carlo, il s'impliquait. Il écoutait ses amis. Mais Carlo, tu sais, aujourd'hui, là, on entend souvent parler dans les écoles de l'intimidation. On entend beaucoup parler des jeunes, des fois, qui se font intimider, harceler. Eh bien, Carlo, là, des fois, quand il sortait avec ses amis, qu'il allait à la piscine, par exemple, et puis qu'il y avait de ses amis qui faisaient des blagues, tu sais, des blagues, là, avec un peu d'intimidation, là, des blagues pas très gentilles. Alors, Carlo, il disait, « Hey, faut pas faire ça. Faut pas dire ça. Faut pas agir comme ça. » Carlo, c'était un jeune pour qui la pureté, c'était important. La pureté, c'est-à-dire de ne pas faire des blagues qui sont pas acceptables entre les garçons et les filles, par exemple. Carlo, il n'aimait pas ça. Il aimait qu'on parle avec respect. C'était des valeurs qui étaient importantes pour lui. Puis un jour, Carlo, les années ont passé, et là, un jour, il a fait une visite dans une ville. Il a visité une église qui a complètement changé sa vie. Ça arrive des fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on visite quelque chose, et ça a été un gros coup de cœur pour nous autres. Ça nous a inspirés. Ça vous est sûrement arrivé un jour que tu as visité quelqu'un ou que tu as visité quelque chose et tu as dit « Ah, je sais maintenant qu'est-ce que je vais faire plus tard. » Ça m'a donné l'idée. Eh bien, la même chose est arrivée à Carlo. Carlo, un jour, il est allé en vacances, puis il a dit à ses parents, « Je veux dormir dans un endroit près de l'église. » Alors, le lendemain, il entre dans une église. Elle n'était certainement pas aussi grande que la cathédrale, mais quand même, c'était une église pas très loin de chez lui. Cette église-là, elle s'appelle Rimini. L'église de Rimini. Et là, je m'adresse particulièrement aux enfants, aux ados qui sont ici. À l'église de Rimini, Carlo, il rentre, puis là, il regarde, « Oh mon Dieu, il y a des tableaux qui racontent qu'un événement a eu lieu ici. » Un peu comme à la cathédrale. Je vois là-bas un canot d'écorce, là. Alors, donc, on raconte, « Ah, je vois Marguerite Bourgeois ici dans un tableau à l'arrière. » Bon, alors Carlo, il rentre dans l'église, puis là, il voit, peut-être que c'était aussi des tableaux différents, mais peut-être pas aussi grands qu'ici, mais on raconte qu'un miracle a eu lieu dans cette église. Un miracle! Hey, un miracle, Carlo, là, il avait 11 ans. Imagine, 11 ans. Est-ce qu'il y en a ici qui ont 11 ans? Levez la main. Wow! Il y a plusieurs enfants qui ont 11 ans. Eh bien, Carlo, là, il avait ton âge.
Alors, Carlo, il rentre dans l'église, puis il voit qu'il s'est produit là un fait prodigieux. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Un miracle. Et là, je te le raconte. Carlo, est-ce qu'on le raconte? Je pense que oui. Je pense que Carlo aimerait qu'on le raconte. Qu'est-ce que c'était que ce miracle à 11 ans qui t'a tellement impressionné? Carlo, je vous raconte le miracle. Un jour, dans cette église, il y avait un prêtre. Comme le curé Alain à la cathédrale, il s'appelait le curé Antoine. Hey, les enfants, connaissez-vous le curé Antoine? Est-ce que ça vous dit quelque chose, le curé Antoine? Oups, je pense qu'il va falloir leur aider. Ils ne connaissent pas le curé Antoine. Moi, les enfants, là, les jeunes, je suis sûre que vos parents, ils le connaissent. En Italie, à Rimini, un curé qui s'appelle Antoine. Les sœurs de la charité qui sont là, connaissez-vous le curé de la paroisse de Rimini? Oh, je crois qu'elles ne le connaissent pas. Il va falloir leur dire. Alors, mes sœurs, je vous donne un indice. Le curé de Rimini, là, vous le connaissez tous, fort probablement ceux qui sont à ma gauche. Ceux qui sont à ma droite, en arrière, peut-être pas. Mais je vous donne un indice. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, mes sœurs, de perdre vos clés? Ah ah! Qu'est-ce qu'on fait quand on perd nos clés? On parle à Saint-Antoine. Rappelez-vous de ça, les enfants. Alors, à l'époque, c'était pas Saint-Antoine, c'était Antoine tout court. Alors, Antoine, Carlo, il nous a dit qu'il est sorti dehors. Il faisait chaud cette journée-là, et à l'époque, on faisait ça. Il a parlé aux gens qui étaient dehors, devant l'église. Et là, il était en train de dire aux gens que Jésus, là, il est vraiment présent dans la Sainte Communion, dans la Sainte Hostie. Et là, les gens ne croient pas beaucoup ça. Il y en a qui ne sont pas sûrs du tout. Mais parmi eux, il y avait quelqu'un qui parlait plus fort que les autres. C'est M. Denis. Ben oui, c'est vous, M. Denis. Levez-vous debout. Alors, M. Denis, il était dehors. Et le curé, quand il parlait, M. Denis disait non, 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 non. C'est pas vrai que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. Alors, le prêtre, il a dit à M. Denis, « Hey, M. Denis, toi, là, tu es propriétaire d'un petit troupeau. Je pense que ce sont des ânes. » Non, ce n'est pas des ânes, ça ressemble. Ce sont des mules. Une mule, c'est comme un âne, plus petit. Alors, regarde, M. Denis, ce que tu vas faire. Tu vas prendre une mule, pendant 3 jours, elle ne va pas manger. Elle ne va pas boire. Rien. Puis dans 3 jours, là, tu vas revenir ici et je vais te prouver que Jésus est bien présent dans le Saint-Sacrement, dans la Sainte Hostie. Hey, je me demande bien comment il va faire pour prouver ça. Alors, 3 jours plus tard, notre ami du village, M. Denis, il arrive avec une mule affamée, assoiffée. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu pendant 3 jours. Depuis 3 jours. Oh là 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 là! Vous auriez dû voir, l'animal approchait. Oh! Avait de la difficulté à marcher tellement elle était faible. Alors, monsieur le curé, il avait dit au propriétaire, « Oublie pas d'apporter de la nourriture pour ta bête. Apporte-lui donc un bon bol d'avoine, puis apporte-lui de l'eau. Parce que je pense qu'il va falloir qu'elle boive ou qu'elle mange quelque chose. » Parfait. 3 jours plus tard, hey, il y a plein de monde.
Ils regardent, ils écoutent. Qu'est-ce qui va se passer? Oh! L'animal approche avec son propriétaire, M. Denis. On a mis ici un bol d'avoine avec de l'eau. Et ici, où est Carlo, le prêtre avait pris ce qu'on appelle l'ostensoir. C'est le vase sacré qui est actuellement sur l'autel, dans lequel on dépose la Sainte Hostie pour l'adoration. Alors, le prêtre se place avec l'ostensoir et là, l'animal approche. C'est sûr, tout le monde a dit « Oh, l'animal, elle va tout manger son bol. Elle a tellement faim. » Eh bien, tu sais quoi? C'est pas ça qui s'est produit. L'animal s'est approché et quand elle est arrivée à l'avant, elle a bifurqué. Elle a changé de direction et elle s'est prosternée, les deux pattes avant, par terre, parce qu'elle reconnaissait que Jésus était dans la Sainte Communion, placé dans l'ostensoir. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Non, elle est venue se prosterner. Elle a reconnu que Jésus était là, dans la communion. Hey! Tous les gens qui étaient là, ils n'en revenaient pas. Même les animaux reconnaissent la présence de Jésus dans la communion. Carlo, sais-tu quel âge il avait? 11 ans, quand il a vu ça, puis qu'il a tout lu l'histoire de la mule de monsieur. Et là, il a été inspiré. Et là, ce jour-là, il s'est dit, j'ai trouvé comment je vais convaincre les gens que Jésus est bien présent dans l'Eucharistie. Puis pas juste les personnes âgées, les jeunes de mon âge, les adolescents, les jeunes adultes, tout le monde. Alors, Carlo, il avait 11 ans et demi. Il est revenu à la maison, puis là, il a demandé à sa mère, à son père, « Hey, là, vous allez m'aider, hein? On va chercher sur Internet, Wikipédia, on va chercher sur Google, tous les miracles qui se sont produits en lien avec la communion, avec l'Eucharistie. Sais-tu combien de temps il a consacré à ce projet? Je pense qu'il était très persévérant. Il a commencé à 11 ans et demi, puis il a terminé, il avait 15 ans. À chaque fois qu'il y avait des temps libres, il allait regarder pour trouver des miracles comme celui qui s'était passé à Rimini. Hey, vous ne croirez pas. Savez-vous combien il y en a trouvé? Oh là 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 là, je pense que jamais vous devinerez. Il y en a trouvé 132. Wow! 132 fois où il s'est passé un événement prodigieux que Jésus a permis pour nous prouver sa présence réelle dans la communion. 132 fois, c'est exceptionnel. Puis tu sais quoi? Moi, je vous dis, il y en a davantage. Parce que tous ces miracles-là qu'il a découverts en allant sur Internet, tu sais quoi? Internet, là, c'est une invention exceptionnelle si nous l'utilisons bien, si nous l'utilisons pour les bonnes raisons. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas Internet, puis il y en a plusieurs parmi nous non plus. Mais vous avez la chance maintenant de pouvoir découvrir
tellement d'informations, tellement de possibilités grâce à Internet. Et Carlo, un jour, il va devenir, c'est le pape François qui l'a dit, probablement le saint de l'Internet, le saint des internautes. Vous avez, il y a dans l'histoire le saint des musiciens, des musiciennes. Sainte Cécile, c'est la sainte pour les musiciens, les musiciennes. Il y a les saints pour les journalistes, les saints, etc. Eh bien, un jour, Carlo va devenir le saint des internautes. Alors, quand on va sur Internet, là, c'est bien de faire attention pour utiliser les bons sites, bien sûr, et utiliser l'Internet pour les bonnes raisons. Parce que c'est un outil extraordinaire. Et Carlo, il va terminer son exposition, c'est-à-dire sa recherche sur Internet. Il va découvrir les 132 miracles, puis avec ça, il va faire ce qu'on appelle des tableaux. Mais dans quelques instants. Alors, des tableaux, c'est à ça que ça ressemble. C'est-à-dire des miracles qui sont illustrés sur des tableaux. Et tous les tableaux ensemble vont former ce qu'on appelle une exposition. Hey, écoute, il faut que je vous dise, l'exposition, là, est tellement importante, elle a été traduite en plus que 15 langues. On l'a en français, là, mais elle a été traduite dans beaucoup d'autres langues. Et Carlo, il s'est dit, comme ça, là, je vais pouvoir raconter des miracles à tout le monde pour que les gens, dans toutes les langues, dans tous les pays, ils découvrent qu'est-ce qu'il avait lui-même découvert quand il est allé à Rimini, quand il est allé dans l'église du curé Antoine. Mais Carlo, une fois que son exposition était prête, Carlo est tombé malade. Carlo, il avait 15 ans. Et Carlo, sa mère, elle pensait que c'était une grosse grippe. Alors, ils sont allés à la clinique, puis à l'hôpital. Mais ce n'était pas une grosse grippe. Il y avait des symptômes semblables. Mais Carlo, il a attrapé ce qu'on appelle la leucémie, un cancer. Et ce cancer, Carlo va malheureusement décéder. Carlo, il avait 15 ans. Ça faisait plus que 3 ans qu'il faisait son exposition, préparait son exposition. Et malheureusement, il est décédé avant l'inauguration. Mais Carlo, il a dit à sa maman à l'hôpital et à son papa, il a dit, « Maman, papa, il ne faut pas que tu sois triste. » Carlo, il savait là qu'il ne guérirait pas. Mais il a dit à papa, à maman, il ne faut pas que tu sois triste parce que moi, l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel. Et tous les jours, je suis allée rencontrer Jésus. J'ai toujours fait mon possible chaque jour pour demeurer unie à Jésus. Alors moi, je ne suis pas triste, je ne suis pas inquiet. Non. Alors, sa maman a dit, il est décédé et à aucun moment il était malheureux. Il avait confiance que tous les jours, il y avait son meilleur ami Jésus, alors il allait par l'autoroute qu'est l'Eucharistie rejoindre son ami Jésus. Carlo nous a laissé un message. Et ça, là, c'est bien important de se le rappeler. Carlo, il a dit que là où il est, il
serait à l'écoute de toutes les personnes qui le prieraient et aussi à toutes ces personnes qui vont ensuite ouvrir leur cœur à Jésus présent dans la communion. Il a dit, si on regarde l'exposition sur les miracles eucharistiques, c'est lui qui l'a fait, les 132, c'est lui qui les a répertoriés. Eh bien, il a promis que les gens ne verraient plus jamais la communion de la même façon. Et les miracles qu'il a répertoriés sont une découverte pour tous les gens qui visitent cette exposition. Tu sais pourquoi? Parce que quand on demande aux gens, est-ce que tu connais des miracles qui se sont produits avec l'Eucharistie? Les gens, des fois, je leur dis, ceux qui en connaissent un, levez la main. Ceux qui en connaissent 2. Ceux qui en connaissent 3. Puis là, ça s'arrête. Imaginez, il y en a 132. Mais on ignorait ça. Il a fallu que ce jeune Carlo, à 11 ans, nous fasse découvrir cette exposition qui regroupe les miracles en lien avec l'Eucharistie. Mais ce n'est pas extraordinaire. Un petit gars qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, a fait cette recherche pour nous autres. Puis aujourd'hui, là, il vient nous en raconter plusieurs qu'il a découverts. Puis tu sais pourquoi il nous les raconte? Pour qu'à notre tour, nous autres aussi, on y croit. Et que ça change notre regard sur l'Eucharistie. Alors, si ça vous tente, je vous ai parlé de la mule à M. Denis, mais si ça vous convient, je vais vous en parler de d'autres. Ça va? Puis je dois vous dire qu'en passant, Carlo, il y a un miracle qui s'est opéré avant que je termine de Carlo, grâce à l'intercession de Carlo. Dans quelques minutes, Madame Hélène, elle va remettre à chacun, c'est-à-dire qu'elle va, peut-être avec l'aide de quelqu'un, là, elle va vous passer, pas tout de suite, Madame Hélène, elle va vous passer un panier dans lequel il y a une photo de Carlo, puis en arrière, il y a une phrase que Carlo a dit spécialement. Elles sont toutes différentes. Vous allez tantôt piger la photo de Carlo avec la parole qui est à l'arrière. Mais avant, je veux juste terminer sur Carlo. Carlo, tu vois cet enfant-là, là, il allait à l'école, il aidait dans sa famille, il aidait dans sa paroisse, il était généreux, il était impliqué avec les personnes qui étaient itinérantes dans la rue, et pourtant, avec sa vie toute simple, Carlo est devenu un bienheureux. Ça, c'est juste avant de devenir un saint. Puis tu sais pourquoi? Parce que quand il est mort, évidemment, tout le monde a vu cette exposition qui était ici à l'arrière. Alors un jour, il y avait un petit garçon de 5 ans qui était au Brésil, qui était atteint d'une maladie grave, du pancréas. Il était condamné à mourir, ce petit garçon. Alors, le curé de la paroisse, il a dit à tous les paroissiens, on va faire une neuvaine pour demander à Carlo d'intercéder pour que cet enfant soit guéri. Eh bien, ils ont prié pendant 9 jours. C'est ça, une neuvaine. Et à la fin, ils ont célébré, le prêtre a célébré la messe et le petit garçon a été guéri par l'intercession de Carlo. C'est pour ça que Carlo, un miracle s'est produit. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle il a été béatifié
en 2020. Imagine les parents. Ce jeune qui est mort en 2006 a été béatifié 14 ans plus tard, en 2020. C'est quelque chose, hein? Ce jeune béatifié. Et on l'a mis, regardez, on voit à l'avant le cercueil de Carlo. Il est en jeans, en coton ouaté, puis en espadrille. C'est comme ça. Puis si un jour vous allez assise avec vos parents ou les parents vous-même, vous allez retrouver la tombe de Carlo comme elle est ici à l'avant. Alors, 14 ans après, ce jeune nous a montré qu'on pouvait devenir bien heureux en faisant bien notre travail de tous les jours, fidèlement à Jésus et en lien avec l'Eucharistie. Ça nous permet de penser que la sainteté, là, c'est accessible. C'est accessible dans notre vie, dans notre travail, là où nous sommes. Et c'est bien important. On est tous appelés à le devenir. Et Carlo nous en donne un bel exemple. Assez parlé, Madame Hélène. Alors, maintenant, je vais demander à Hélène, mais à une autre dame, s'il vous plaît. Oh, vous l'avez? Alors, vous allez piger une parole de Carlo et on va ensuite présenter quelques autres miracles de Carlo. Bon, oui, madame. Après, peut-être après, ça va nous faire plaisir. Merci. OK. Alors, pendant ce temps-là, bon, vous allez voir, il y a une parole de Carlo qui est exprès pour vous. Une parole qui est exprès pour vous. Les enfants, n'oubliez pas d'en piger une, hein? Il y a une parole qui s'adresse à vous. Voilà. OK. Madame, on a combien de minutes? OK, je vais en présenter quelques-uns. Alors, je vais vous présenter quelques miracles eucharistiques. Quels sont parmi vous d'abord ceux et celles qui ont déjà vu à l'arrière les miracles eucharistiques qui étaient présentés dans le narthex? Levez la main. Alors, je veux juste voir, OK, quelques personnes. Les autres, vous n'en avez vu aucun. Pardon, quels sont ceux qui ont eu la possibilité de visiter l'exposition qui est à l'arrière? Levez la main. OK, c'est bon. OK, je vais choisir quelques miracles. D'abord, je vais vous dire ceci. Les miracles eucharistiques, ce n'est pas seulement avec un animal comme la mule, mais des miracles, le bon Dieu a permis que des miracles soient vécus de différentes façons. Il y a, par exemple, l'Eucharistie, vrai corps et vrai sang, qui se sont produits encore en 2013, en 2008, en 2006 au Mexique, en l'an 1992, 1994, 1996, en Argentine, en 1991 au Venezuela. Dans plusieurs pays, on pense que comment ça se fait? J'en ai jamais entendu parler. Alors, beaucoup de miracles se sont produits et en lien avec la présence de Jésus, vrai corps, vrai sang, dans la Sainte Hostie. C'est-à-dire des moments où, lors de la distribution de la communion par les prêtres ou des religieuses, eh bien, une hostie qui est tombée par terre, qu'on a mis dans le tabernacle, dans un contenant d'eau, pour qu'elle se désagrège, parce qu'elle était tombée par terre, puis peut-être que ce n'était pas hygiénique. Comment certaines hosties consacrées est apparu du sang sur ces hosties. C'est arrivé à plusieurs endroits
c'est arrivé à plusieurs endroits également que lors de la consécration du prêtre, la consécration au cours de la messe, eh bien, lorsque le prêtre a voulu séparer la Sainte Hostie après la consécration, du sang a jailli des 2 morceaux de l'hostie consacrée. Comment aussi des miracles en lien avec la Sainte Hostie s'est produite également lorsque des petites particules de petits morceaux tout petits d'hostie sont tombés sans que le prêtre s'en aperçoive sur le corporal, c'est-à-dire le morceau de tissu blanc, et puis par la suite des taches de sang sont apparues à la place où quelques petits morceaux d'hostie étaient tombés. Alors, comment des analyses ont été faites sur ces hosties desquelles a jailli du sang à certains moments dans les derniers 20 ans, 25 ans, plusieurs manifestations d'hosties desquelles est sorti du sang. Toutes les analyses qui ont été faites sur ces hosties prodigieuses ont démontré à chaque fois, que ce soit au Mexique, en Pologne, au Venezuela, en Argentine ou ailleurs, les analyses qui ont été faites sur ces hosties prodigieuses par des équipes d'experts, des équipes de biologistes, de techniciens de laboratoire, les conclusions ont toujours été les mêmes. Elles étaient de 5. 5 conclusions. D'abord, les analystes, dans leurs conclusions, sont unanimes. Ces saintes hosties, le sang qui en est jailli, c'est du sang humain. C'est du sang qui, à chaque fois, présentait les caractéristiques d'un sang frais, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune altération aux cellules ou aux globules. Le sang était frais comme si le prélèvement venait d'être opéré. Troisième conclusion unanime, c'est que le sang est du groupe AB à chaque fois. Quatrième conclusion, le sang provient du tissu, du muscle du myocarde, qui est le muscle cardiaque. À chaque fois, le sang qui a jailli des différentes hosties miraculeuses, c'est toujours le sang qui vient de la région du cœur, du tissu de la région du cœur. Enfin, la 5e conclusion qui est identique partout, chaque fois, c'est que le sang révèle au niveau de l'oxygénation un phénomène qu'on appelle le thrombus, qui signifie que cette personne de qui on a prélevé, analysé le sang, était dans un état de tellement grande souffrance que cette personne était certainement à l'agonie et que cette personne souffrait tellement qu'elle ne pouvait pas respirer. Et ça, c'était unanime. En plus, tous ces résultats démontrent le lien identique avec les examens qui ont été faits sur le linceul de Turin. Tout est identique. Alors, vous savez, avant, quand on était jeune, là, je parle aux plus âgés d'entre nous, la foi était une transmission dans la famille. On transmettait la foi. Aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup d'analyses scientifiques qui viennent appuyer la foi, ce qui n'était pas le cas il y a très longtemps. Maintenant, toutes ces enquêtes, toutes ces commissions d'enquête qui font les analyses sur ces hosties prodigieuses nous prouvent hors de tout doute
que le sang qui jaillit de ces saintes hosties provient d'une personne. Peut-être quelques-uns parmi vous connaissez le miracle de Lanciano. Les gens qui ne le connaissent pas, je vous le dis rapidement. Carlo, dans son exposition, le miracle le plus ancien, c'est le miracle de Lanciano. Parce que le miracle de Lanciano, il s'est produit en l'an 750, qu'il m'a dit. Alors, en l'an 750, c'est le miracle le plus lointain que notre ami a répertorié. Ce jour-là, le prêtre bénédictin qui disait la messe devant sa petite église toute remplie, lorsque, après avoir consacré le pain et le vin, en le remettant sur la patène, voilà que cette hostie s'est transformée en morceaux de chair. Là, à l'époque, il n'y avait pas des commissions d'enquête avec des laboratoires très perfectionnés puis des instruments très sophistiqués, c'est sûr. Mais à l'époque, on a observé le morceau de chair qui était en quelque sorte constitué de 5 gros cailloux, on va dire. Eh bien, à l'époque, une chose est sûre, ils étaient capables de les peser. Ça, c'est sûr. Alors, dans une petite balance, ils ont pesé pour connaître le poids des 5 morceaux qui formaient le caillou. Le premier morceau pesait 15,85 grammes. OK. Le deuxième, c'est bizarre, 15,85 grammes. Le troisième, c'est très étonnant, encore 15,85 grammes. Wow! Il se passe quelque chose, là. Le quatrième, 15,85. Et le cinquième, vous ne devinerez jamais. 15,85 grammes. Tous les morceaux sont identiques. Mais là, écoutez bien la meilleure. Quand on mettait les 5 sur la même balance, normalement, on dirait 15,85 multiplié par 5. Mais non. 15,85 pareil. Hey, écoute, c'est complètement en dehors des notions de la physique. Ça, c'est sûr. C'est pas mathématique du tout. Peut-être que ça veut nous dire que quand on reçoit l'Eucharistie, eh bien, si un jour on visite quelqu'un qui est très malade, qui est à l'hôpital, qui ne peut presque plus avaler, peut-être que ça veut dire que il peut recevoir seulement un tout petit morceau de l'Eucharistie, eh bien, Jésus, il sera au complet. Il n'y aura pas de pourcentage en fonction de la taille de la Sainte Eucharistie. C'est toujours Jésus, vrai corps et vrai sang. Maintenant, je pense que notre Jésus, il y a beaucoup d'imagination parce que des miracles eucharistiques,
l'Eucharistie, il se produit un miracle avec le regard, comme avec le micro. Alors, il se produit un miracle chaque fois que nous accueillons Jésus dans l'Eucharistie, que nous croyons en sa présence. Il n'est pas nécessaire qu'il se produise quelque chose de prodigieux si nous recevons l'Eucharistie, les jeunes dans la foi. Eh bien, Jésus qui nourrit, Jésus qui convertit, Jésus vrai corps, vrai sang, Jésus qui guérit, Jésus qui est là pour chacun d'entre nous, c'est un miracle à chaque fois. Les miracles, ce n'est pas les 132 occasions que Carlo a répertoriées. Il les a répertoriées, mais n'oublions pas pourquoi il l'a fait. C'était pour raviver la foi en l'Eucharistie. Ce jeune nous a donné une leçon de foi exceptionnelle pour raviver notre foi. Mais chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, chaque fois que nous nous retrouvons en présence de Jésus dans le Saint-Sacrement exposé, chaque fois, Jésus, il est là. Et le miracle, même s'il n'y a pas de manifestation spectaculaire, le miracle se produit à chaque fois pour vous, pour moi. Et nous espérons que cette exposition que nous a laissée en héritage le bienheureux Carlo Acutis, c'est ce qu'il souhaite pour chacun d'entre nous, que dorénavant, notre regard soit transformé par ce legs, cet héritage qu'il nous a laissé à partir des miracles eucharistiques. Alors, je nous souhaite à chacun de transformer, de se laisser transformer par ce que nous avons entendu et par ce que ce jeune adolescent nous laisse comme message. Alors, nous allons poursuivre cette rencontre. Madame Hélène, je vous remets ce micro. Et puis, en passant, avant de terminer, je peux au moins peut-être rajouter ceci. C'est très court faire une présentation des miracles eucharistiques. Vous savez quoi? Je réalise que j'en ai apporté environ 25, puis je ne vous en ai pas montré un seul. C'est pas drôle, hein? Parce que j'ai réalisé que le temps que je prendrais pour me promener avec les miracles, eh bien, il y a beaucoup de temps qui passerait ainsi, puis vous ne verriez pas vraiment. Mais sachez que l'exposition, elle sera à l'arrière dans le narthex jusqu'à samedi prochain. Alors, toujours après la célébration du midi, le vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à la fermeture de la cathédrale, l'exposition, elle est là. Après notre rencontre, s'il y en a qui désirent se procurer le recueil des 132 miracles répertoriés par Carlo, eh bien, j'en ai produit à l'arrière, oui, j'ai produit pour faciliter la lecture. J'ai exactement reproduit ce que Carlo a fait à partir des mêmes miracles. Alors, vous pourrez toujours, s'il y en a qui le désirent, bien sûr, poursuivre votre lecture et trouver toutes les informations dans ce recueil. Alors, voilà, maintenant, on ne peut pas les retrouver sur Internet, madame, parce que c'est moi qui les produis. Alors, il y a un dépôt ici à l'arrière, dans la boutique de la cathédrale. Mais il n'y a pas d'endroit de librairie où on peut se le procurer. Je répète, je l'ai fait pour répondre aux demandes des visiteurs qui accueillaient l'exposition puis qui voulaient un recueil papier. Ils y sont tous répertoriés et je les vends le prix coûtant, 15 $.
c'est le prix que ça coûte. En plus, si vous désirez la neuvaine de Carlo Acutis, alors j'en ai apporté, j'en ai 500. Alors vous pouvez vous procurer la neuvaine de Carlo Acutis avec plaisir. Alors tout ça, ce sera à l'arrière, après la rencontre. Merci. Oui, je répète ce que la dame a dit. Merci beaucoup. Vous êtes une très bonne communicatrice. Et merci de nous partager ta passion pour Carlo et sa passion pour Jésus dans l'Eucharistie. Et le miracle qui est là chaque jour pour nous. Hein? Alors, la petite fille dit bravo, bravo, merci. Hein? On est d'accord avec vous. Alors maintenant, on va garder une atmosphère de silence. Tout le monde peut voir que le relique première classe de Carlo est là. Vous pouvez s'approcher et se mettre en genoux si vous voulez, mais on ne peut pas toucher ou rentrer dans le sanctuaire. Vous pouvez venir ou rester où vous êtes et prier Carlo. Et bientôt, le curé, M. l'abbé Vaillancourt, va exposer le Saint-Sacrement. Alors avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a reçu, on peut être avec Jésus dans l'Eucharistie et rendre grâce pour ce que Carlo a partagé avec nous et passer un moment intime en silence avec Jésus. Aussi, si vous avez besoin de partir, vous pouvez quitter silencieusement. Ce n'est pas nécessaire de rester. Et si vous désirez de voir l'exposition dans le narthex, vous êtes libre aussi de sortir tranquillement et passer du temps dans la présentation. Les livres on peut les acheter en arrière dans le narthex. Un de nos collègues serait là pour vous aider et vous accueillir. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Madame Louise? L'exposition est en arrière. On va retourner les panneaux dans le narthex. Vous pouvez avancer jusqu'ici, la place pour mettre à genoux. Oui, oui, exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à ce deuxième moment de silence? Oui. 2 minutes. OK, oui, vous avez... C'est quoi votre nom, madame? Marie-Claire a demandé tout à l'heure de partager son témoignage. Alors, on vous donne 2 minutes pour... Merci. Bonjour. Moi, j'ai connu Carlos Acutis, ça fait pas longtemps. Je regarde l'émission de Carrément Bien. C'est un groupe qui s'appelle MDL qui fait il fait des témoignages chaque lundi sur des gens qui ont vu Jésus. Et c'est comme ça que j'ai connu Carlos Acutis. Et à un moment donné, en fait, quand je me levais, j'avais mon ordi sur moi. Il est tombé. Et en fait, il est vraiment tombé par terre et puis l'écran ne se voyait plus. Il n'y avait plus rien du tout. J'avais beau taper, rien du tout. Je me suis calmée, je ne me suis pas énervée. J'ai dit, ah Seigneur, c'est ton problème. Je suis allée mettre l'ordi à côté. J'ai mis l'huile sainte de Saint-Joseph. J'ai dit, bon, je m'en vais faire une neuvaine. Alors j'ai fait une neuvaine à Carlo Acutis avec Saint-Joseph, le patron des travailleurs, parce que j'avais besoin de cet ordi-là pour travailler. Et Saint-Antoine de Padoue, le patron des objets perdus. J'ai dit, Seigneur, je vais faire ma neuvaine, je vais attendre, je vais ouvrir mon ordinateur à la fête de la Divine Miséricorde. J'ai fait ma neuvaine, puis à la fête de la Divine Miséricorde, j'ai ouvert mon ordi et il fonctionnait parfaitement. Donc, j'ai dit à Carlos Acutis, tu es vraiment le travailleur des ordinateurs, là. Et il faut que tu m'aides. Voilà. Merci. OK, je pense qu'on est prêt maintenant pour passer dans ce deuxième moment de silence. Bon moment de prière.
Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu ce soir. On marque la fin de notre soirée. On va déposer le relique et l'église va fermer en quelques minutes. Alors merci beaucoup pour votre présence, votre prière ce soir.